Si vous vous êtes mis à la guitare il n'y a pas longtemps et que vous éprouvez des difficultés pour bien contrôler les doigts et dissocier les deux mains, ces exercices sont faits pour vous. Salut à tous, c'est Robin Mace. J'ai souvent pu observer chez les guitaristes débutants des petits problèmes pour dissocier les mains. Je vais donc aborder le sujet de contrôler correctement les doigts de la main gauche et de la main droite en même temps, malgré le fait qu'on doit utiliser des doigts différents, qu'il y ait des changements de cordes, etc. etc. Car ce que j'ai pu observer chez les débutants, c'est par exemple l'envie et le réflexe d'utiliser l'index quand on utilise le premier doigt sur une case qui correspond aussi à l'index de la main gauche, ou bien de passer d'une corde aiguë à une corde grave voisine en réutilisant le même doigt, etc. Tous ces mouvements ne sont pas forcément des erreurs car cela n'a pas forcément une grande influence sur la musique. Néanmoins, cela montre une faiblesse de contrôle des doigts et cela pourrait poser problème plus loin dans l'apprentissage de la guitare. En fait, j'avais déjà abordé le sujet et proposé des exercices dans une ancienne vidéo appelée « Indépendance des deux mains » que je vous propose d'ailleurs de regarder si les exercices proposés ici sont trop faciles. Là, dans cette vidéo, et je laisse le lien dans la description, ce sont des exercices un peu plus avancés. Ici, je vais proposer des exercices plus basiques et vous pouvez les retrouver en format PDF sur mon Tipeee. Sur la tablature, vous verrez qu'il est écrit 1, 2, 1, 2, donc comme si c'était la première case et la deuxième case. Néanmoins, je vais vous montrer les exercices plutôt en cinquième case, donc imaginez simplement que voilà, la guitare s'arrête ici. Si je fais cela, c'est simplement parce que les cases sont plus petites et si vous êtes débutant, vous aurez normalement plus facile à réaliser ces exercices, ça vous demandera un petit peu moins de souplesse. Dans tous ces exercices-là, on ne va utiliser que deux doigts de chaque main. Il s'agira donc de l'index et du majeur de la main qui tirent les cordes et du premier et du deuxième doigt sur le manche. Néanmoins, vous pouvez essayer par la suite d'utiliser d'autres doigts, d'utiliser le deuxième et le troisième doigt et peut-être le majeur et l'annulaire au niveau de la main qui tire les cordes. Il faut que vous expérimentiez différentes variantes de ces exercices de manière à repérer des petites faiblesses que vous pourriez avoir. Le tout premier exercice consistera de jouer à partir de la troisième corde deux fois le premier doigt et on utilisera index majeur à la main qui tire les cordes. Et puis, il suffira de poser le deuxième doigt juste à côté sur la même corde et de tirer encore une fois avec l'index et le majeur. Ensuite, il suffit de faire exactement les mêmes mouvements sur la deuxième corde. Et puis, on fait ça sur la première corde. Après cela, on va redescendre sur la deuxième corde et puis on peut revenir sur la troisième corde et faire l'exercice en boucle en faisant des petits allers-retours parmi les cordes aiguës. Je vous montre l'exercice, vous pouvez essayer en même temps, il y a de toute manière la partition et la tablature à l'écran. Etc. Le deuxième exercice sera exactement le même que le premier. Néanmoins, en fait, on va commencer par le majeur. Donc, chaque changement de corde et chaque changement aussi de note se fera cette fois par le majeur et non plus l'index comme le premier exercice. Voici donc directement l'exercice, cette fois en commençant par le majeur et vous pouvez essayer en même temps. Etc. Par exemple, ici, dans ce deuxième exercice, il faudra que vous fassiez attention quand on passe de la première corde à la deuxième corde, ainsi que pour passer de la deuxième corde à la première corde. Vous voyez qu'on termine par l'index. Je termine ici par l'index. Eh bien, vu qu'on va réutiliser aussi le premier doigt sur la corde suivante, il ne faudra pas réutiliser ce premier doigt car on a justement décidé de changer la corde en passant par le majeur.
Pareil ici, pour passer sur la troisième corde, on va éviter d'utiliser le premier doigt. Il faudra bien changer et passer par le majeur de la main qui tire les cordes. Donc, si vous avez fait l'exercice sans vraiment être attentif à ce genre de détails, refaites-le et vérifiez justement si vous avez bien ce mouvement continu au niveau de la main droite où on alterne les doigts. Je ne le propose pas dans mon PDF ni dans la vidéo, mais en fait, ces deux premiers exercices, vous pouvez essayer de faire exactement la même chose, mais cette fois en commençant par 2 fois le deuxième doigt et puis 2 fois le premier doigt. Et du coup, quand on change de corde, on fera d'abord le deuxième doigt et puis le premier doigt. Je vous montre très rapidement l'exemple. Et donc vous pouvez le faire une fois en commençant par le majeur et une fois en commençant par l'index, ou inversement. Pour le troisième exercice, il suffira encore une fois de faire 1, 2, 1, 2 sur chaque corde, mais on ne va cette fois tirer qu'une seule fois chaque note au lieu de 2 comme pour le premier et le deuxième exercice. Donc on commencera 1, 2 sur la troisième corde avec l'index et le majeur. Donc vous voyez que ce sont les mêmes doigts qui joueront. Le même doigt à la fois à la main gauche et à la main droite. Et puis on passera sur la deuxième corde, sur la première corde, et puis on pourra faire un petit retour. Donc voici l'exercice. Etc. Et pour l'exercice 4, ce seront les mêmes mouvements au niveau du manche, mais à la main droite, on va inverser. Au lieu de index majeur, on fera majeur index. Du coup, les doigts se retrouveront inversés. Etc. Encore une fois, veillez pour passer d'une corde aiguë à une corde grave à toujours passer d'un doigt à l'autre et ne pas répéter un même doigt au moment du changement de corde. Et pour le troisième et quatrième exercice, encore une fois, vous pouvez vous-même faire la variante de commencer plutôt par le deuxième doigt au niveau du manche et donc de faire les changements de corde avec le deuxième doigt plutôt que le premier doigt comme on vient de faire juste avant. Pour la suite des exercices, je propose d'inclure des rythmes. Simplement, au lieu de jouer des notes régulières, on incorporera parfois des croches, c'est-à-dire 2 notes qui seront plus rapides. Et justement, cela challengera parfois votre contrôle des doigts sur le réflexe que vous avez. Car parfois, quand on joue rapidement à la main droite, on ne fait plus attention, on n'a plus le contrôle et les réflexes, parfois mauvais, prennent le dessus. Pour l'exercice 5, il s'agira de faire 2 fois le premier doigt en 2 croches, index majeur, puis de passer sur la deuxième note et on se retrouvera du coup avec l'index, et puis revenir sur le majeur et tout cela c'était en noir. Et donc on avait le rythme de croche noire, noire. Ensuite, on passera sur la corde suivante, mais plus avec le premier doigt, plutôt avec le deuxième doigt, car on avait utilisé juste avant le premier doigt. Je vous montre l'exercice. Encore une fois, vous avez la tablature à l'écran pour vous aider. Vous pouvez essayer en même temps. Etc. Vous l'aurez compris, l'exercice 6 consiste à refaire la même chose, mais on va utiliser d'abord le majeur au lieu de l'index. Donc encore une fois, on va challenger le fait de passer d'une corde à l'autre plutôt avec le majeur au lieu de l'index. L'exercice numéro 7 et l'exercice numéro 8 consisteront en fait à décaler les 2 croches sur les notes centrales. Donc on aura le rythme noir,
2 croches noires. Et puis on change de corde, noir, 2 croches noires. Et sinon, cela reste exactement le même concept que le numéro 5 et le numéro 6. Et donc, l'exercice numéro 8 ne commencera plus par l'index, mais plutôt par le majeur. Voici tout de suite l'exemple. Etc. Et pour le 9 et le 10, on décalera encore une fois les 2 croches, mais cette fois sur la fin. Attention justement, ce sera un petit peu plus difficile car le changement de corde se fera juste après les 2 croches. Donc le changement de corde se fera encore plus vite que les exercices précédents. Il faudra donc être davantage attentif à ne pas répéter un même doigt quand on change de corde. Voici l'exercice numéro 9. Et l'exercice 10, c'est le même que le 9, mais on va commencer par le majeur, donc les changements de cordes se feront via le majeur. Je me doute que vous avez peut-être déjà appris des exercices similaires. Maintenant, mon objectif dans cette vidéo, c'est vraiment de vous conscientiser sur l'utilisation des doigts au niveau de la main droite et de la main gauche et éviter que parfois les doigts soient trop associés, qu'on utilise donc le même doigt à la fois à la main gauche et à la main droite, alors que si on considère qu'il faut alterner les doigts, ce n'est justement pas le cas. Faites vraiment attention aussi au changement de corde. Je remarque vraiment très souvent chez les élèves débutants qu'on a envie de répéter un même doigt quand on vient tirer une corde un petit peu plus grave que la précédente. C'est un réflexe que vous devriez éviter d'avoir si vous voulez justement avoir plus de contrôle à l'avenir et pouvoir avoir une liberté de choix de doigté quand vous travaillerez des pièces un petit peu plus compliquées. Et donc comme j'ai dit en tout début de vidéo, n'hésitez pas à varier les combinaisons de doigts. Vous pouvez utiliser 2e et 3e doigt, 3e et 4e doigt. Ici vous pouvez utiliser index annulaire, majeur annulaire. Le plus important c'est que vous vous teniez au doigté que vous avez choisi et que vous évitiez de répéter un même doigt plusieurs fois d'affilée. Petit pouce en l'air si vous avez aimé les exercices que j'ai proposés pour les débutants. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!